Bonjour, on va continuer ce chapitre 8 avec le point numéro 3 dans un paragraphe. Ça concerne la généralisation de la loi d'Ohm généralisée. Il s'agit de quoi? Il s'agit, dans le cas général, je vous rappelle, pour une résistance, la tension en bande d'une résistance s'écrit U égale RI. C'est la loi d'Ohm. Très bien. Maintenant, pour un générateur de force électromotrice E et de résistance R, on avait vu que la tension à ces bornes était donnée par la relation E égale E moins RI, alors que pour un récepteur, c'était E' plus R'I, et ces deux dernières relations sont ce qu'on appelle la loi d'Ohm généralisée. Maintenant, on voudrait généraliser ça au cas où il y a un enchaînement de dipôles. Tu vois, donc c'est pour ça qu'on parle de généralisation de la loi d'Ohm généralisée. C'est-à-dire que si on considère deux points A et B d'un circuit, on voudrait écrire en toute généralité la différence potentielle VA moins VB, sachant qu'entre ces deux points, il peut y avoir plusieurs résistances, plusieurs générateurs, plusieurs récepteurs, qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement parcourus par le même courant, donc ils peuvent être dans différentes branches. Eh bien, on a une façon très simple de le faire, c'est d'écrire ça. VA moins VB, c'est la somme des RI, mais avec un signe plus ou moins, plus la somme des forces E, que ce soit force électromotrice ou contre-électromotrice, mais toujours avec les plus ou moins. Ici, avant de voir justement c'est quoi ces plus et moins, regardez, si la somme des E est égale à 0, enfin s'il n'y a pas de ni générateur ni récepteur, s'il n'y a que des résistances, donc on va bien entendu trouver que VA moins VB, c'est R1I1 plus R2I2, etc. Mais il y a le signe plus ou moins, donc ça rend bien compte de ça, hein. La tension au bord d'une résistance, c'est RI, mais c'est aussi peut-être moins RI, ça dépend. Est-ce qu'on parle de la tension dans un sens ou dans l'autre? Alors justement, on va prendre plus RI si le sens de I est de A vers B, et moins dans le cas contraire, si I va de B vers A. Pour les forces électromotrices, eh ben, on va mettre force électromotrice ou contre-électromotrice. On va mettre un signe plus si on rentre dans le générateur ou le récepteur par la bande positive, lorsqu'on va de A vers B, et indépendamment du sens du courant. Hein, nous, on regarde, lorsqu'on va de A vers B. Et moins si on rentre par la bande négative. Mais là, je sais que certains d'entre vous se disent, oui, mais attends, le générateur, ok, il a bien une bande positive et une bande négative. Ça, on le voit bien. Mais un récepteur, surtout les récepteurs non polarisés dont on va parler, un récepteur, c'est pas, il n'y a pas de bande plus et de bande moins. Si, ça en a une lorsque le récepteur est traversé par un courant. Alors, effectivement, tant que le récepteur n'est pas traversé par un courant, il n'y a pas de bande plus, il n'y a pas de bande moins. Il n'y a pas de polarité des bandes. Mais à partir du moment où le récepteur est parcouru par un courant, oui, il y a des bornes, il y a des polarités. Regardez, on va voir ici, on a repris le dessin d'un générateur. Vous voyez qu'effectivement, il y a une borne négative, celle qui est du côté de A, et une borne positive, celle qui est du côté de B, et ceci est intrinsèque au générateur. Je veux dire qu'il soit parcouru par un courant ou non, de toute façon, la borne du côté de B, par exemple, c'est la borne positive. Point à la ligne. Pour le récepteur, que voici, eh bien, tant que le récepteur n'est pas parcouru par un courant I, il n'y a pas de bande plus et de bande moins. Par contre, s'il y a un courant, par exemple ici, qui le traverse, eh bien, cette borne-là va devenir, c'est le contraire du récepteur, cette borne-là va devenir la bande positive, et là, c'est la bande négative. Bande positive, bande négative. Alors que vous voyez, dans le cas du générateur, le courant rentre par la bande négative. Là, il va rentrer par la bande positive. Bon, tout ça, c'est peut-être pas très clair. Le mieux, c'est de voir sur des exemples et vous allez voir que c'est absolument limpide. Voici un schéma.
Hein, vous avez un courant IA qui arrive au point A, il va se partager en deux. Il y a une partie I1 qui va venir par là, partie I4 qui va venir par là. Puis la même chose en B, en C. Alors, il y a le reste du circuit, ça nous est égal, hein, on ne sait pas ce qu'il y a, mais on voudrait juste nous intéresser à différentes branches. Par exemple, calculons maintenant VA-VB. Ben, si j'applique la formule, que je vous rappelle d'ailleurs ici, hein, c'est ça la formule générale, donc quand on calcule VA-VB, vous partez de A et vous allez vers B. Vous suivez le curseur rouge. Donc je traverse une première résistance avec un courant I1 qui va dans le sens de A vers B. Donc il faudra mettre ici plus RI, donc R1I1, et ensuite je rentre par la bande négative. Donc ce sera R1I1 moins E1. Et puis j'arrive en B. Ben voilà. R1I1 moins E1, je veux dire. Je ne sais pas ce que j'ai dit moins B peut-être. Moins E1. Voilà. Regardons maintenant pour VB moins VC. Même chose, vous partez de B et vous allez en C. En faisant ça, vous passez par une résistance R2 parcourue par un courant I2 dans le sens de B vers C. Donc ce sera R2I2. Ensuite, c'est une force contre-électromotrice. Mais le courant qui est sur le schéma va dans ce sens. Donc ça, c'est la bande positive. C'est-à-dire, lorsque moi, je vais de B vers C, je rentre avec la bande positive. Et bien, donc, ça sera R2I2 plus E'1. Oui, c'est ça, R2I2 plus E'1. Faisons maintenant VC moins VD. Je pars de C, je traverse R3, mais attention, là, j'ai I3 qui va dans l'autre sens. Donc, j'ai moins R3I3, et bien que le courant va de D vers C, moi, ce que moi je fais, je vais de C vers D, je rentre par la bande positive, et donc ça sera plus E2, moins R3I3 plus E2. Voilà. Ok, et le dernier, ben faites-le hein, vous-même, de VD, je calcule VD moins VA. Tac, j'entre ici, mais le courant, lui, il vient par là. Donc ça, c'est la borne. Bon, qu'est-ce que vous avez trouvé? Eh ben oui, moins R4I4, et je rentre ici par la borne négative, puisque le courant va par là, de A vers D. Donc ça sera moins R4I4, moins E'2. Moins R4I4, voilà, c'est exactement ça. Bon, ben écoutez, voilà, vous voyez que c'est extrêmement simple. On ne peut se tromper que si on fait des étourderies. Je veux dire, si vous êtes suffisamment concentré, vous ne pouvez pas vous tromper.